la troisième candidate, s'il vous plaît. On peut l'applaudir. Il s'agit de Jennifer Wachi, qui, elle, a un nom de thèse très simple, OASIS, pour Optoactive Isolation System, mais qui va nous l'expliquer par un titre « Développer des nouvelles structures d'isolation ». Oui, mais pourquoi? Est-ce que vous êtes prête? Oui, je suis prête. 3, 2, 1... Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici car j'ai un scoop à vous annoncer. La Terre bouge. Ok, alors vous n'avez pas du tout l'air aussi surpris de moi de l'apprendre. Vous le savez déjà. Et ça ne vous dérange pas tous ces mouvements parce que pour nous les ingénieurs, c'est un très gros problème. En effet, quand je parle de la Terre qui bouge, je ne parle pas uniquement de la Terre qui tourne autour du Soleil. Il y a plein d'autres phénomènes qui sont responsables de ce mouvement. Il y a notamment l'activité humaine. On sait tous très bien que lorsqu'un tram passe à côté de nous, la Terre tremble. Et il y a aussi les mouvements des plaques tectoniques, avec les tremblements de terre, ou encore l'attraction de la Lune. Et enfin, les mouvements de va-et-vient des mers et des océans provoquent aussi des vibrations sur le sol. Alors, tous ces mouvements mis ensemble provoquent un mouvement total sur la Terre de l'ordre du micromètre. Et qu'est-ce que c'est qu'un micromètre? Eh bien, regardez un peu vos cheveux et imaginez-vous qu'un micromètre, c'est 100 fois plus petit que l'épaisseur d'un cheveu. Vous voyez maintenant le mouvement de la Terre? 100 fois plus petit que ça. Et donc, dans la vie de tous les jours, ça ne nous dérange pas, on ne le voit pas et on est habitué à le ressentir. Mais actuellement, pour le développement de nouvelles technologies, telles que les nanotechnologies, cela pose problème. Par exemple, les circuits électroniques que vous avez tous dans vos smartphones contiennent des composants électroniques très petits qui sont reliés entre eux par des circuits imprimés de l'ordre du nanomètre. Et un nanomètre, c'est 1000 fois plus petit qu'un micromètre. Il est donc impossible d'imprimer ces circuits directement sur la Terre, et la solution consiste à créer des endroits qui soient isolés des mouvements du sol. Et donc, le but de ma thèse, en toute modestie, c'est de créer l'endroit le plus stable au monde. Et comment est-ce que je vais m'y prendre? Eh bien, regardez en bas à droite, j'ai représenté en orange une structure quelconque que je voudrais isoler. Pour ce faire, j'ai besoin de 3 choses. Il me faut un capteur qui va mesurer le mouvement de ma structure. Il me faut un actionneur qui va injecter une force qui va s'opposer au mouvement de la structure. Et enfin, il me faut un contrôleur qui va fournir le signal à l'actionneur sur base des mesures données par le capteur. Il existe déjà des tables d'isolation qui ont été développées, mais elles ne sont pas performantes dans toutes les circonstances. Par exemple, pour les mouvements qui sont très lents. Il n'existe pas actuellement de capteur qui a une résolution suffisante, et pour ces mêmes mouvements, les contrôleurs actuellement développés ne sont pas stables, ce qui signifie qu'ils vont amplifier les mouvements de la structure plutôt que les atténuer. Pour ma thèse, j'ai déjà développé un capteur qui a une résolution suffisante, grâce auquel on a déjà pu atténuer d'un facteur 1000 la transmission des mouvements du sol à ma structure dans la direction verticale. Et la suite de ma thèse consistera à obtenir d'aussi bonnes performances dans toutes les directions, et donc aussi les mouvements horizontaux. Merci.